Alléluia. Le Seigneur dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Écoutez, ce matin, je ne te parle pas d'un homme. Je ne te parle pas de quelqu'un qui a une vie limitée. Parce que certainement, un homme peut te faire une promesse et puis ne pas respecter la promesse. J'ai toujours dit que ma mère me fait une promesse et puis ne pas respecter la promesse. Même si mon père était milliardaire et qu'il me faisait une promesse, il pouvait ne pas respecter cette promesse. Pourquoi? Parce que la mort peut le finir, peut le bloquer, l'empêcher d'exécuter sa promesse. Alléluia. Mais ce matin, ce n'est pas un homme qui parle, c'est la bouche de l'Éternel qui parle. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Est-ce que vous avez cette parole? Alléluia. Je voudrais que tu enlèves toute pensée négative. Je voudrais que tu enlèves tout ce qui est négatif dans ton esprit. Vous devez savoir que les démons peuvent changer notre pensée. Les démons peuvent déstabiliser notre foi en mettant quelque chose dans notre tête. Nous disons que certainement on est appelé à être à telle position. On n'est pas appelé à être à tel niveau. Qu'il y a des gens qui peuvent être en haut et puis d'autres rester en bas. Mais regarde, écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu connais Dieu et que tu t'accroches à Dieu, le projet de l'Éternel va toujours s'accomplir sur ta vie. Parce que ce projet n'est pas seulement pour une personne, mais c'est pour tous ceux qui viennent dans l'Éternel. Alléluia. Et Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Quand on dit projet, là, c'est du programme. C'est qui est programmé. C'est que moi, Dieu, j'ai programmé. C'est que moi, j'ai établi. C'est que moi, j'ai prévu la destinée pour toi. C'est qui est programmé sur ta vie. Quand tu vas naître, quand tu vas évoluer, malgré les embûches, malgré les attaques, malgré les oppositions, malgré la sorcellerie de ta famille, malgré tout ce qui va se faire, c'est que j'ai programmé sur ta vie là. Voici ça. Amen. Est-ce que tu m'entends ce soir? Ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ce matin? Quand un père met un enfant au monde, le père a des projets. Mais certainement la mort peut venir l'enlever. Et ce père ne peut pas exécuter ce projet. Pourquoi? Parce qu'il est un homme, il est limité. Mais celui qui parle ce matin-là, ce n'est pas un homme. C'est un Dieu. C'est le Dieu créateur tout-puissant. Quand il dit, sa main l'exécute. Quand ça sort de sa bouche, il l'accomplit absolument. Il dit, ce qui sort de ma bouche ne retourne pas à moi sans effet accompli. Donc si le Seigneur a déclaré cela, ça veut dire qu'en réalité, ça doit s'accomplir. Mon frère, même si dans ta famille, il y a une manifestation de la sorcellerie, même si dans ta famille, elle a été programmée, que personne ne puisse se marier, ce matin, je vais te dire, ça c'est le programme des hommes, ça c'est le plan des hommes, ça c'est ce que les hommes ont exécuté. Mais c'est pas ce que l'Éternel, ne sont pas jurés à programmer. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je suis venu te dire, c'est qu'il a programmé pour toi. J'ai toujours dit à quelqu'un, même si tu adores Dieu et que tu sens des attaques, même si tu adores Dieu, que tu sens l'approche des démons, mon frère, au contraire, il ne faut même pas que ton frère va battre. Quand le diable est dans ton salon, c'est que Jésus est dans ta chambre. Alléluia. Tu dois savoir que le programme du diable, le programme des démons, en réalité, souvent, le diable travaille pour Dieu. Les sorciers travaillent pour Dieu. Écoute, même si actuellement ça ne va pas, je veux te dire ce matin, c'est pour la gloire de l'Éternel Yahvé. Il faut qu'il y ait une situation dans ta vie pour qu'on voit la puissance, la gloire de l'Éternel, le pouvoir de Jésus. Voici. Alléluia. Et comme on voit dans ta famille, certainement, personne ne peut se marier. Il a été programmé qu'aucune femme ne doit porter la barbe. Ça, c'est ce qui a été fait. Pourquoi? Parce que les parents ont adoré les fétiches. Mais mon frère, tu n'es plus branché. Tu n'es plus branché sur les parents. Mais tu es branché. C'est celui qui est dans les cieux. C'est lui qui a tout pouvoir. Le pouvoir de changer les tonnerres. Ce matin, si tu crois que tu es citoyen du ciel, tu ne vas pas rester à ta place. Si tu crois que tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas rester là où tu es. Si tu crois que tu es destiné à quelque chose, tu ne vas pas rester là. Écoutez, le sacrifice que Jésus a accompli à la croix de Golgotha nous donne droit à l'accomplissement du projet de Dieu dans notre vie. Le sacrifice que Jésus a accompli, le sang de Jésus, ce n'est pas un sang n'importe comment. Ce n'est pas le sang des animaux, ce n'est pas le sang d'un homme saint, mais c'est le sang du Dieu manifesté en chair humaine. C'est un sang qui est puissant. Et ce sang de la valeur. Et le sacrifice que Jésus a accompli, ce sacrifice te donne droit de devenir enfant de Dieu, citoyen du ciel. Et si tu es citoyen du ciel, c'est que tu as droit à l'héritage de Dieu.
Si tu es citoyen du ciel, c'est que tu as droit au projet que Dieu a établi sur ta vie. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Alors ce matin, je suis venu te dire que tu vas posséder ta possession. Oh God. Quelqu'un peut répéter, je vais posséder ma possession. Je vais posséder ma possession. Je vais posséder ma possession. Certainement, il peut arriver des difficultés actuellement. Mais laisse-moi te dire, quand une difficulté se présente à toi, mon frère, que ton cœur ne se batte point, que ton cœur ne se double point, mais que tu dois savoir que cette difficulté, c'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Jésus est avec ses disciples. Lorsque Jésus est là. Alléluia. Amen. Elle va posséder sa possession. Alors, nous demandons de la lâcher. Ils ont une partie d'est. Ils ont une partie. Ils n'ont plus de place dans ta vie. Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur aussi? C'est chaud ma tête de ma voix là. Mais je m'en fous. Jésus n'avait ni micro, il n'avait ni haut-parleur, mais il prêchait la parole. Jésus n'a micro, donc ça amplifie un peu. Vous m'entendez quand même? Alléluia. En réalité, le démon n'a plus de place dans son corps. Parce que la révélation de la parole lui apporte la pénitence. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu découvres la vérité de cette parole, automatiquement, un démon n'a plus de droit de mener dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, tu dois savoir, comme les disciples étaient avec Jésus, il y avait un aveugle né, quelqu'un qui est né aveugle. Ces disciples ont demandé, mais Seigneur, pourquoi cet homme-là il est né aveugle? Jésus dit à ses disciples, il est né aveugle, tout simplement parce que cet homme est venu pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Pour sache que Dieu est capable, pour Dieu est aveugle. Écoute-moi, lorsqu'une situation se présente à toi, ne sois pas troublé, parce que dans le projet de Dieu, Dieu te donne l'autorité de parler à une situation pour que la situation change. Dieu te donne l'autorité de changer les données. Si tu crois cela, ça va t'oublier. Amen. Donc Dieu a fait un projet. Dieu a projeté un projet pour nous. Dieu a programmé de grandes choses pour nous. Dieu a programmé que tu sois béni. Dieu a programmé que tu sois restauré. Donc, le projet de Dieu est tellement large. La Bible dit que le projet de Dieu pour nous, il dit je connais. Je même pas, il dit je connais les projets. Je connais les projets que j'ai pour vous. Alléluia. Il n'a pas dit il y a des projets que j'ai pour vous. Pour certaines personnes. Mais il dit je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Je connais les projets que j'ai pour votre vie. Les projets ne sont pas seulement sur la terre. Les projets sont pour la terre et pour le ciel. Alléluia. Allons-y, missionnaire. On va écouter un projet de Dieu, s'il vous plaît. Dis l'Éternel, projet de paix. Alléluia. Oh non, André, c'est pas normal. Dieu dit qu'il y a un projet pour toi. Alléluia. C'est tellement, excusez-moi, mais ici, on va faire comme le roi David. David était grand roi, il s'est levé, il a déposé sa couronne. Ce matin-là, si tu veux posséder ton miracle, tu vas clamer cette parole. Pas à ta place, pas à ta place, mais tout en te levant. Et c'est acclamons pour Jésus. C'est la réalité à Jésus. Je suis d'accord avec ce projet. Ce projet, c'est le projet. Je dis, vous pouvez asseoir. Les projets que j'ai pour vous, projet de paix. Alléluia. Projet de paix. Est-ce que vous savez ce que les enfants me disent? Projet de paix. Quand il y a la guerre quelque part, on ne peut plus circuler. Quand il y a la guerre quelque part, on ne peut plus travailler. Quand il y a la guerre quelque part, la nourriture même n'arrive pas à entrer. Quand il y a la guerre quelque part, on ne peut plus cultiver véritablement. Quand il y a la guerre quelque part, il y a une division. Quand il y a la guerre quelque part, il y a une bassesse.
le pays ne peut pas évoluer, la famille ne peut pas avancer. Il ne peut pas avoir de réunion concrète pour pouvoir projeter de bonnes choses dans la famille. Donc quand il y a la guerre, il n'y a pas de paix. Quand il y a la guerre, il n'y a pas d'évolution. Quand il y a la guerre, il n'y a pas d'avancée. Et Dieu dit, le projet qu'il a pour toi, c'est un projet de paix. Est-ce que tu comprends la révélation de la parole de Dieu? Tout ça, c'est dedans. Alléluia. Alléluia, c'est Jésus qui est venu. Tu es un. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, la révélation de la parole de Dieu peut te libérer. Ce n'est pas moi qui parle, le prophète hypocrite, non. C'est la Bible qui dit que tu as un projet de paix pour moi. Écoutez-moi, que j'ai vu ce passage et dit, Seigneur, là, je ne conteste pas ta parole. Mais je sais que tous les jours, je suis d'accord avec, j'accepte ça dans mon cœur. Mais Seigneur, en réalité, c'est la terre dans laquelle nous sommes. Quand tu dis réjouissez tous les jours, tu es sûr que c'est possible. Tu es sûr que c'est possible. Avec toutes ces difficultés, le Seigneur m'a dit, oui, c'est possible. Je dis, Seigneur, pourquoi? Il dit, oui, c'est possible. Quand tu vois une situation se présenter à toi, c'est normal quel problème vient à toi. Le Seigneur Jésus est venu mourir à la croix. C'est simplement venu mourir. Mais il y a eu beaucoup d'opposition. Il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a eu beaucoup de dénigrement. Les gens l'ont attaqué. Même ceux qui devaient l'accepter, ils l'ont dénié pour Barabbas. Ils ont accepté le plan Barabbas pour que Jésus soit emprisonné. Les hommes pour lesquels Jésus est venu sur terre, ces hommes-là l'ont attaqué. C'est eux qui l'ont frappé. C'est eux qui l'ont chicoté. C'est eux qui l'ont rejeté. Mais est-ce que le nom de Jésus ne s'est pas glorifié? C'est pour dire, une situation va se présenter à toi. Mais vois la situation comme la gloire de Dieu qui va se manifester derrière cette situation. Quand tu vois un problème, pourquoi Dieu est derrière le problème? Et que Dieu est derrière ton problème pour glorifier son nom. Est-ce que tu le comprends? Quand tu vas voir cela, dans ce temps, tu verras que tu vas te réjouir. Aucune situation ne pourra te troubler. Aucune situation ne pourra te perturber. Parce qu'en réalité, Dieu veut que nous ayons ses images. Il dit qu'il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Donc tu es un Dieu de paix. Même si le tien se soulève, il a le pouvoir de l'écraser. Ça nous dit, même s'il y a une situation qui se soulève dans ta vie, pour perturber la paix que tu as programmée sur ta vie, cette situation sera écrasée au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ce que tu as projeté, regarde, il y a 800 promesses dans la vie. Et dans cette promesse, tu as programmé, il dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ton mari. Tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ton homme et vous deviendrez une seule chair. Mon frère, ça ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas un homme qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Et ça fait partie des projets de Dieu. Donc ça veut dire, sur la terre, tu vas te marier aussi. Si les autres sont mariés, toi aussi, tu vas te marier au nom de Jésus. Non, les gens ne peuvent pas se marier, c'est ça. Non, les gens ne peuvent pas se marier, c'est ça. Donc les gens ne peuvent pas se marier, c'est ça. Ça fait partie des projets de Dieu. Il a encore promis. Vous voyez, quand tu n'as pas cette grâce-là, tu fais rien. Quand on prêche, que ça te touche, ce que tu fais le temps, tu attaches la parole de Dieu à ton âme pour que ça s'accomplisse. Donc c'est qu'elle fait très bien. C'est un bon geste. Alléluia. Il y a 800 projets de Dieu dans la Bible. Yes. Il y a 800 promesses de Dieu dans la Bible. Il a encore promis. Il dit ce que je projette sur vous. Vous serez à la tête et non à la queue. Mon frère, en réalité, quand tu as la queue et que tu as parmi plusieurs personnes, quand tu leur parles, il leur est difficile de dégoûter. Donc ce que tu vas faire, tu vas te mettre à un certain niveau. Tu vas t'élever dans le travail que tu fais. Tu vas permettre que tu puisses avoir un certain niveau dans le travail que tu fais. Afin que quand tu vas dire à quelqu'un, Jésus est bon, il va te dire, c'est vrai, Jésus est bon. Parce que je vois la grâce de Dieu prier sur ta vie. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Le projet de Dieu sur ta vie ce matin, c'est que tu puisses prospérer à tous égards. Tout ce que tu vas dépendre doit marcher à tous égards. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est que Dieu te dit, c'est de vivre dans la paix. Écoutez-moi, quand il n'y a pas de paix, qu'est-ce qui provoque la guerre? Qu'est-ce qui provoque l'inquiétude? Quand il y a une inquiétude, il n'y a pas de paix dans le cœur. Quand il y a un souci, il n'y a pas de paix dans le cœur. Quand il y a une peur, il n'y a pas de paix dans le cœur. Quand il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix dans le cœur. Quand on a un projet, quand on a quelque chose qu'on veut, pour que cela s'accomplisse, on veut que quelque chose se réalise dans notre vie. Quand ça ne se réalise pas, on n'a pas la paix dans le cœur. Alléluia. On n'a pas la paix. Mais quand la chose vient, quand tu reçois le miracle que tu attendais, quand ça vient, regardez bien, il y a automatiquement une joie qui anime ton cœur. Automatiquement, il y a une paix qui anime ton cœur. Ce matin, je suis venu te dire que cette paix qui anime ton cœur, je veux que cette paix soit
condition que tu réclames, quand tu ne reçois pas le miracle que tu veux, quand tu ne reçois pas ce que tu désires, que Dieu fasse pour toi, parce que ce que tu désires fait partie des projets de Dieu. Il va simplement avoir une vie tranquille, une vie paisible, une vie stable, et ça fait partie des projets de Dieu pour toi. Et tu dois savoir que Dieu veut que cela s'accomplisse dans ta vie. Et tant que ça ne t'arrive pas, tu ne mourras pas au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors ce matin, je suis venu te dire, de libérer ton esprit. Libère ton esprit. Libère ta pensée. Libère ton esprit. Pour libérer ton esprit, détache ton esprit s'il te plaît. Pour relâcher ton esprit. Sache que tu es programmé à de grandes choses. Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi. Dieu a mis la main sur toi. Dieu t'a établi. Mais depuis la naissance même, tu es champion, tu ne sais pas. Dieu t'a établi, tu es champion. C'est pas sur la terre maintenant où Dieu t'a donné les eaux. Dieu t'a donné le sang, que tu vas pas être champion. Tu dois savoir que Dieu te destine à être champion partout où tu vas rentrer. Quand tu vas rentrer quelque part, il faut qu'on sente qu'il y a une enfant de Dieu qui est arrivé. Quand tu rentres quelque part, il faut qu'on sente qu'il y a un béni de l'éternel qui est arrivé. Pourquoi les Arabes prospèrent? C'est pas normal. Mais c'est quelque part normal. Parce qu'ils ont compris quelque chose, ils ont compris une vérité dans le Coran qu'ils lisent. Le chrétien doit aussi comprendre cette vérité dans la Bible qu'il lit. Alléluia. Comprends cette vérité dans la Bible que tu lis. La Bible que tu lis te dit que Dieu a projeté sur ta vie d'être béni, d'être restauré et que tout ce que tu vas toucher doit prospérer. Mon frère, quand tu vas faire quelque chose, il ne faut même pas hésiter, il ne faut pas avoir peur, va pour faire. Et puis il faut croire que ça va s'accomplir, ça va se réaliser, ça va marcher, ça va évoluer, ça va avancer. Parce que Dieu a proclamé ça sur ta vie. Mais si tu es douteux, que tu ne sais pas à quel niveau ça va se faire, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher, ça peut ne pas marcher. Alléluia. Tout ce que tu vas toucher doit marcher. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Et ça doit marcher pour qu'il y ait la paix dans ton cœur. Ça doit marcher pour que ta joie soit grande. Écoute-moi ce matin. Certainement dans ta famille, il n'y a pas eu de cas. Pourquoi? Parce que tes parents n'ont pas connu Jésus. Plusieurs personnes dans la famille n'ont pas connu Jésus. Mais toi, tu as connu Jésus. Alors tu dois être l'image, le modèle. Et qu'à partir de toi, la grâce puisse venir. Ce qui n'est pas arrivé dans ta famille, doit arriver dans ta vie. Afin que toi, tu puisses contaminer tes frères, tes soeurs, contaminer la génération qui va arriver. Au nom de Jésus. Donc si tu dis amen, ça va t'arriver. Je peux te tout ton amen. Tu dois savoir que le projet que tu as sur ta vie doit s'accomplir. Tu dois savoir que ce que Dieu réserve sur ta vie doit s'accomplir. Dieu, ça va s'accomplir. Pourquoi tu as peur? Tu penses que ça ne peut pas s'accomplir? Ça peut s'accomplir. Si Ménétré, qui est aussi vieux, Dieu s'est souvenu de lui à 90 ans, ce n'est pas de toi que Dieu va pas se souvenir. Je veux te dire ce matin là que ce jour-là, c'est le jour de ton jour. Si tu crois de tout ton cœur, tu crois de tout ton âme, ça va t'arriver au nom de Jésus. Alléluia. Amen à tes forces de Dieu. Ça va? Ça va? Tu crois que c'est le jour de ton jour? Est-ce que toi et moi on s'est déjà assis pour poser? Pardon? Jamais. Mais tu crois que c'est le jour de ton jour? Tu m'as collé, tu as collé mon pied, donc tu vas te laisser partir. Tu colles mon pied. C'est que tu as collé Jésus, donc il va te parler ce matin. Tu crois que Jésus peut lui parler? Jésus connaît le projet qu'il a formé sur ta vie. Ça veut dire que Dieu te connaît. Maintenant, Dieu te connaît. Et que la part, Dieu te connaît. Ma soeur, Dieu te connaît. Hugo, ça te dit quelque chose? Justement. Au nom de sa vie. Alléluia.
bénédiction qui arrive sur ta vie. Et je vois précisément le 31 décembre. Et le Seigneur me dit que c'est le jour de ta naissance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Attends-toi la grâce de l'éternel Dieu. Attends-toi la bénédiction du Créateur Tout-Puissant. Ce matin, Dieu est en train de te dire qu'il te connaît. Dieu te connaît. Moi, je ne te connais pas, lui, Dieu, il te connaît. Et s'il arrive à donner ces détails, Dieu te connaît. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, avant ta naissance, il y a eu un problème au niveau du corps de ta maman. Pour qu'elle puisse concevoir, c'était un problème. Elle allait même voir un marabout. Et ce marabout l'a confié à une guérisseuse. Et cette guérisseuse qui a tout fait pour qu'elle puisse enfanter. Mais ça a été vraiment difficile. Au tel notre aînée, elle est morte. Donc, quand elle a rencontré mon père, on ne pas son marabout, elle n'a pas dit ça. Quand elle avait bien, quand ils sont allés, à chaque fois on dit, elle se mettait bien. Donc, il fallait. Et puis, on connaît un enfant, ne fait pas normal. Donc, quand c'était dans ma petite régulier, après, ça me fait la tête, ça me fait la tête. Mais dans les détails, tu as continué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu as assis comme ça, Jésus ne va pas continuer. Si tu as assis comme ça, Jésus ne va pas continuer. Si tu as assis comme ça, maman, il y a un grand miracle qui arrive à ton niveau. Le Seigneur dit que tu vas compter beaucoup de millions. Maman, il y a un grand projet qui arrive à ton niveau. J'ai une grande bénédiction qui arrive à ton niveau. Je vois même deux véhicules que tu auras pour ton service. Deux véhicules que je suis en train de voir. Deux véhicules de type 4x4, double cabine. L'Esprit de Dieu est en train d'attirer sa bénédiction vers vous. Attendez voir ce miracle éternel. Seigneur, merci infiniment pour ta grandeur. Merci pour ta grâce. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation à Jésus? Merci Seigneur. Si quelqu'un tout à l'heure. Alléluia. Ce matin, le projet de Dieu dans ta vie est grand. Le projet de Dieu dans ta vie est puissant. Ne joue pas avec ce que Dieu te réserve. Mais regarde, quand tu vas rester à cette position, Dieu dit seul les violences à n'en pas. Il dit si tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu veut que nous soyons chauds. Dans le spirituel, on a besoin de chaleur. Et plus c'est la chaleur, plus l'Esprit de Dieu active la bénédiction. Je suis venu te dire que le problème que tu vis actuellement, regarde, ce n'est pas en réalité la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que tu as projeté pour toi. Mais ce que tu as projeté pour toi, c'est que tu sors de cette situation pour que tu sois témoin de Jésus. Pour que tu sois témoin de la gloire de Jésus. Pour que tu sois témoin partout où tu vas entrer. Pour dire que j'ai été dans cette situation et Jésus m'a sorti de ce problème. Jésus m'a sorti de cette difficulté. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu est capable d'accomplir au-delà de tes espérances. Il est capable d'accomplir ce que même tu penses. Jésus est capable de le faire. Je vais continuer s'il te plaît. Je suis assez. De toute façon, quand je parle, je ne vais pas te continuer. Alléluia. Et non de malheur. Bon, toi je te connais. Quand j'ai du mal à parler un peu, toi je connais. On se connaît déjà. Tu as fait un peu à Dieu un dimanche précisément. Et tu as dit à Dieu que tu veux véritablement être parmi les sélectionnés assistants de Joker Rocher. Tu as dit à Dieu que tu veux sortir au-delà de l'assistanat au niveau simple, mais tu veux aller dans une autre dimension. Et tu demandes à Dieu de te mentir. Et tu as dit à Dieu de te permettre de faire une vertu. Et cette vertu au niveau de l'extérieur. On a mis un mais c'est à ralenti. Dieu me dit que ça va s'accomplir. Ça va se réaliser. Ça va s'exécuter. Ça va s'accomplir. Ça va se réaliser. Ça va s'exécuter. Ça va s'accomplir. Ça va se réaliser. Ça va s'exécuter. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Vous allez continuer s'il te plaît, excusez-moi. Allons-y. Et non de malheur. Est-ce que tu veux que je continue? Allons-y. Et non de malheur. Et non de malheur. Afin de vous donner.
Que Dieu te bénisse, missionnaire. Le Saint-Esprit me dit de te dire, il va avec toi pour partir. Il passe son nom, il s'en va. Maintenant, ta vie. T'approcher quand tu vas prendre la parole. Quand tu vas prendre le micro, puissance, quand tu vas se changer de toi. Mais le Seigneur dit, il va t'utiliser souvent en 20 minutes. Mais en 20 minutes, tu vas se faire. Ça sera tellement fort, tellement puissant. Il y aura des guérisons, il y aura des miracles, il y aura des délivrances. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. C'est Dieu qui t'a choisi. Raison pour laquelle, malgré les difficultés, malgré les moments durs que tu as traversés, tu viens rester fidèle. Malgré que les hommes se sont opposés à toi, tu es resté fidèle au Dieu créateur, le Dieu de Dieu le chef. Le Dieu de Dieu le dit. C'est qui fait les œuvres puissants. C'est qui fait les œuvres extraordinaires. La force de l'éternel s'accomplira, se manifestera au travers de toi. Au nom de Jésus. Ne provoquez pas ce matin, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer mon Jésus? Lève-toi s'il vous plaît. Dieu est avec toi. Il dit Emmanuel est avec toi. Emmanuel est avec toi. Est-ce que tu comprends? Emmanuel est avec toi. Emmanuel est avec toi. Oh my God. Emmanuel est avec toi. Et si Emmanuel est avec toi, tout ce qui est est géré par l'Emmanuel. Dieu est avec toi. Oh my God. La gloire de l'Éternel se manifestera. Et ça sera tellement puissant. Ça sera tellement puissant que tu diras que tu as droit à Dieu derrière. C'est déjà accompli, c'est déjà fait. Accroche-toi Seigneur. La gloire de l'Éternel est grande sur ta vie. Il dit, je n'ai pas de projet encore. Allons-y, missionnaire. Et non de malheur. Il dit, il y a des projets de paix et non de malheur. Si un malheur est arrivé dans ta vie, sache que ce n'est pas la volonté de Dieu. S'il y a une situation de maladie qui arrive dans ta vie, sache que ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu dois demeurer dans le célibat, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu dois demeurer dans l'échec répété, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu dois
situation compliquée, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu dois demeurer dans cette difficulté qui se répète à chaque moment, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh my God. Alléluia. Oh my God. Oh my God. Oh Shabarakaya, dans le Shine, le Protective Light. Tu travailles ici dans un domaine de santé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Il a même approché, quand elle est passée, le Saint-Esprit m'a passé la révélation. Dans un domaine de santé, j'aime bien donner les révélations à les personnes que je ne connais pas. Amen. C'est encore plus clair, c'est encore plus clair. Madame, attendez-vous à la grâce de l'Éternel. Le Saint-Esprit est en train de me dire que vous avez souhaité, ce n'est pas en réalité le désir de votre cœur de travailler dans ce domaine. Mais la situation a été tellement compliquée que Dieu est passé par quelqu'un pour vous introduire là-bas. Et le Seigneur me dit qu'en réalité, de la même manière qu'il a fait ce miracle, de cette même manière, Dieu va envoyer deux personnes. Parce que le Seigneur va vous restaurer dans un domaine affaire. Je suis en train de voir domaine affaire. Au-delà de ce que vous êtes en train de faire, Dieu va vous bénir dans un domaine d'affaires. Je suis en train de voir une affaire qui sera tellement rentable. Et le Seigneur me dit que cette affaire va passer par le port. Attendez-vous à cette grâce de Dieu. On vous avait déjà parlé dans ce domaine, on vous avait déjà parlé de cela. Le Saint-Esprit me dit que c'est des marchandises, des vêtements. Le Saint-Esprit me dit que c'est des affaires ménagères. Le Saint-Esprit me dit que ça va s'accomplir. Ça va se réaliser. Il ne vous a pas oublié. Jésus ne vous a pas oublié. Jésus ne vous a pas oublié. Acclamez le Seigneur pour cette grâce. Acclamez Jésus pour cette grâce. Alléluia. Voilà Jésus. Si tu n'as pas dit Amen, je ne continue pas. Je dis si tu n'as pas dit Amen, je n'accélère pas. Pourquoi j'accélère? Si quelqu'un dit Amen ici, je vais accélérer. Alléluia. Qui va dire Amen ici pour que j'accélère? Alors ce matin, sachez que Dieu n'a pas de projet de malheur. C'est que Dieu veut se voir ses enfants avancer. Aucun père sur la terre ne désire voir son enfant souffrir. Jamais. Ça n'existe pas. Même le plus pauvre ne désire pas que son enfant souffre. Il a aussi le désir de voir ses enfants fréquenter dans les grandes écoles. Mais c'est parce que ses moyens n'ont pas ce niveau. Alléluia. Ses moyens ne peuvent pas l'aider à arriver à ce niveau. Ne peuvent pas l'emmener à atteindre ce niveau. Mon frère, tout un père désire voir son enfant réussir. Tout un père désire voir son enfant avancer. Toute une mère veut voir son enfant évoluer, réussir dans sa vie. De la même manière que Dieu qui nous a créés, il veut aussi que nous puissions réussir. Ce matin, est-ce que tu penses que Dieu veut que tu réussisses? Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu dit, son projet c'est de vous donner un avenir garanti et de l'espérance. Je sais que ma mère peut faire un projet pour moi. Elle peut pouvoir projeter un avenir meilleur pour moi. Et puis, en réalité, je suis à côté du palais. Mon père, certainement, il avait les moyens de faire un grand moulin. Il avait projeté, mais la voix est passée à côté pour lui dire non, quitte-la. Ce projet n'a pas pu s'accomplir. Ma mère aussi a eu ce projet. Dieu a dit non. Les situations sont arrivées. Il y a eu des situations qui n'ont pas pu les aider à m'emmener à atteindre ce niveau. Mais je veux te dire ce matin, c'est lui qui dit qu'il te réserve un avenir garanti. S'il a dit que c'est garanti, c'est que c'est garanti. Ni le diable ne peut fermer ce qu'il a ouvert. Ni le diable ne peut fermer ce qu'il a fermé. Mon frère, Dieu dit, c'est un avenir garanti. Est-ce que tu dois le faire? Tu ne peux pas posséder ta possession. Ta possession, c'est ce que tu as réservé pour toi. Est-ce que tu veux la posséder ce matin? Est-ce que tu veux la posséder ce matin? Donc ça veut dire, regardez bien, je fais une révélation. Asseyez-vous, mon esprit de Dieu. Regardez. La Bible dit, c'est Dieu qui crée en nous
Il peut terminer le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Si donc, depuis ta naissance, tu as eu à cœur de marier un blanc, il ne faut pas refouler cette bonne pensée. Si à cœur, tu as eu depuis un moment, tu as eu à cœur d'avoir des immeubles, construire des maisons par ton Abidjan, mon frère, ce n'est pas toi qui veux, mais c'est Dieu qui a mis cette pensée-là dans ton cœur. Parce que c'est là-bas qu'il veut t'emmener. Dieu veut que tu puisses atteindre ce niveau. Mais si dans ton cœur, tu veux voyager, aller à l'extérieur, aller travailler là-bas, faire de grandes choses au niveau de l'extérieur, mon frère, il ne faut pas rejeter cela. Parce que c'est Dieu qui a mis ce vouloir en toi. Pourquoi? Parce qu'il veut t'amener à atteindre ce niveau. Si tu sens que Dieu veut te choisir pour aider autour de toi, pour construire des hôpitaux, pour construire des orphelinats, pour aider des orphelins, pour aider des pauvres, mon frère, il ne faut pas refouler cette pensée. Parce que c'est Dieu qui l'a mis dans ton cœur. Mon frère, si actuellement tu sens que c'est compliqué, ne laisse pas la situation déstabiliser ta foi. Parce que c'est Dieu qui a mis ça dans ton cœur. Et si Dieu a mis ça dans ton cœur, ça va se réaliser. Est-ce que tu crois que ça va se réaliser? Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Tout à l'heure, tu as dit, Seigneur, viens vers moi. C'est ça? Ça va se réaliser. Il y aura des oppositions, mais ça sera grandiose. Je sens une grâce. Je vois mariage. C'est programmé. Le Saint-Esprit me dit qu'après ce mariage, il va décaisser une somme d'argent. Je ne connais pas votre mari, mais Dieu me dit, il va décaisser une somme d'argent. Il va commencer un projet. Je vois une maison, un bâtiment. Et sur ce bâtiment, je vois C-L-I-N-I-Q-E-E. C'est écrivez son nom, s'il vous plaît. C'est le clinique. Pardon? Il est médecin. Dieu me dit que c'est un projet qu'il a dans son cœur. Il a formulé ça depuis très longtemps. Mais c'est la réalisation qui est compliquée. Dieu me dit que ça va se réaliser. Il va décaisser un fonds puissant pour lui. Et ça va s'accomplir. Est-ce que tu penses là? Je pense cela. Tous les jours, il va parler. Oh, est-ce qu'on peut attendre le Seigneur Jésus? Ça va se réaliser. Ça va s'accomplir. Attends que la gloire de Dieu va toucher simplement la chair. Et puis retourne à ta place. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire que tu as des projets de tête. Mais si tu ne crois pas en cela, ça ne va pas t'arriver. Amen. Pourquoi ne va pas t'arriver? Tu vas retarder ça. Jusqu'à ce que tu comprennes et que tu saisisses cela. Parce que c'est déjà programmé sur ta vie. Ce matin, quelqu'un peut dire Amen.